Hello à tous, du coup comme demandé, je me permets de faire une petite vidéo de notre cher Kairon sur Chaos Zero Nightmare. Alors je vais essayer d'être précis au maximum, mais aussi d'être concis, hein. On va pas rentrer forcément dans des détails de fou concernant ce personnage, toutefois il y a quelques subtilités à comprendre sur ce dernier. Voilà, donc effectivement, on est sur un personnage en fait qui va se baser sur la création de cartes exhaust dites futilité. Alors c'est des cartes effectivement neutres, d'accord, qui sont simplement là pour être jetées. Déjà, dans un premier temps. Vous allez voir au fil de votre aventure que ces cartes vont avoir un impact significatif dans le gameplay de ce personnage et plus précisément surtout de Kairon et dans ses runs. Je ne vais pas m'attarder sur les cartes basiques qui sont élimination, élimination et sphère, hein, qui créent après leur activation une futilité. Ça va aider dans votre gameplay et dans votre run, mais c'est des cartes potentiellement qu'on veut tout simplement supprimer à la fin d'une run car on veut focaliser les cartes les plus importantes. Echo, Brand, Black Hole, Out of Vanity, Echo of True Abyss, bien sûr, s'il vous plaît, ne jugez pas mon accent anglais. Donc pour faire simple, j'avais rédigé entre guillemets 3 builds du coup sur Kairon. On va commencer par le build, on va dire pour moi le plus satisfaisant et celui que je joue principalement. C'est le build Breezer, ce que vous voulez, on peut l'appeler comme vous le souhaitez. Principalement, on va jouer avec du coup Lawa, Brand of Annihilation, en Épiphanie 7. 7 pourquoi? Parce que tout simplement déjà dans un premier temps les dégâts sont augmentés et que son coût est baissé par le nombre du coup de futility, excusez-moi, que vous allez générer. Ce qui va aider principalement à du coup la génération massive de futilité pour baisser graduellement le coût de Brand of Annihilation. Ça va être Echo of True Abyss qui va créer 3 futilités avec un certain équipement et de certaines cartes. Ce prorata peut monter jusqu'à 5 futilités. Il faut que je le retrouve sur un de mes rushs, sur une vidéo que j'avais enregistrée, mais j'étais monté à 5 au lieu de 3. Et nous avons cette fameuse carte Echo of Futilité. Effectivement, en Épiphanie, on va avoir plusieurs choix, mais il y a des choix qui sont plus intéressants. Principalement sur Echo Futilité qui se base sur le ratio X. Le ratio X, ça va être le ratio en AP. Donc si vous avez 6 d'AP, vous avez 6 futilités qui vont se créer. Donc un nombre on va dire considérable, surtout que Mika peut générer beaucoup d'AP, donc on peut créer en un tour énormément du coup de futilité et les exhausts avec les bonnes cartes, on en parlera bien sûr par la suite. Toutefois, on a aussi sa version burst où elle ne coûte que 0. Les dégâts sont dérisoires, mais augmentent au fur et à mesure du nombre de futilités utilisées pendant la battle. Effectivement, les deux autres classiques ne sont pas stackables, donc pour moi qui ne sont pas intéressants, principalement sur le build de Burst, tout simplement. Par la suite, du coup, pour gérer du coup ces futés, pour apporter un gain de dégâts et de heal, personnellement, je vais me baser, moi, sur donc la carte Out of Vanity qui effectivement crée donc ces cartes neutres en cartes attaque et heal. Vous allez avoir différentes épiphanies. Alors effectivement, la majorité des personnes qui jouent Karen veulent avoir dès le premier tour en main. Malheureusement, du coup, la puissance et le healing restera à 80% pour un coût toutefois de 0. C'est vrai que je préfère, moi, euh, me baser sur un burst. On veut des dégâts, donc on part sur 180% de dégâts sur, du coup,
les futilities, donc je répète, c'est bien cette carte-là. Toutefois, il y en a qui cherchent le confort et je le conçois tout à fait. Donc on passera du coup sur une carte à 1 toujours, mais avec un dommage à 120% et du healing aussi à 120%. Ça, c'est si on veut jouer toutefois confort. Suite à ça, nous allons avoir aussi, donc on parlait de Brand of Annihilation qui va être l'une de nos sources de dégâts énorme, mais aussi Blackwall. Blackwall qui va stacker sur le nombre de futilités exhaust. Et principalement sur simplement sa carte épiphanie qui augmente son ratio au lieu de 40, si je dis pas de bêtises, passe tout simplement à 60%. Et ça, c'est le sort indispensable pour Burst. Tour 4, tour 5, c'est plus 367, c'est 1000% de dommages, voire plus. Personnellement, c'est celle-ci qu'il vous faut dans ce deck burst. Euh, voilà, en tout cas pour ce premier du moins stuff que je présente. Concernant les équipements, excusez-moi. Concernant les équipements, moi, je préfère partir effectivement, donc du coup sur une save data plutôt safe, qui va être à peu près celle-ci ou celle-ci. Elles se ressemblent un peu toutes, dans le sens où l'équipement phare de Chiron, c'est Dream of Devored. C'est une carte qui va augmenter l'utilisation, lorsqu'une carte est exhaustée, si on peut dire ça, et partie en fatigue, les dommages passent à plus de 15% sur les prochaines cartes. En fait, on a vu avec une certaine personne sur Discord qu'apparemment c'était un peu buggé, entre guillemets, sans lettres, mais en fait que du coup, par exemple, vous avez Brand of Annihilation dans votre deck, et bah à force d'utiliser en fait des futilités et de bien les exhaust, les dégâts ne font que se cumuler. Alors à des moments, ils baissent, à des moments, ils augmentent pendant plusieurs tours, à des moments, ils restent neutres, mais il y a en fait ce système où en fait le pourcentage de dégâts de vos sorts va augmenter grâce à cette arme. Vous l'avez en légendaire et vous l'avez en mystique. Alors, c'est grâce, on va dire, c'est plutôt la chance. La chance, pourquoi? Parce qu'en fait, cette arme-là, il vous la faut absolument, effectivement, sur Chiron, et vous allez la looter précisément sur la planète City of Mist, donc la planète Void. Vous cliquez sur Exploration, dans Équipement, et vous allez tout en bas et vous retrouvez du coup en fait les armes et les armures épiques, mystiques et légendaires, et principalement notre cher Void of the Devourer. Donc principalement, soit on essaye de l'avoir du coup en mystique, soit en légendaire. Plus précisément, on l'a avec l'arène. Du coup, c'est un event. C'est l'event, celui-là, Silver of Memories, tout. Il faut prendre la deuxième case qui est ici, pas la première, ne jamais l'attaquer aussi. Et dans cette case, ça vous amène du coup dans une temporalité différente où vous allez pouvoir avoir du coup euh, cette, cet équipement qui peut être tout simplement mystique ou légendaire. C'est aléatoire. J'en ai eu des mystiques et j'en ai eu des légendaires. Donc principalement, il vous faut focus du coup cette arme-là en priorité sur Chiron. Voilà, je me remets sur les combattants, je m'en excuse, je suis pas assez rapide. Donc voilà. Principalement aussi, si vous avez fini à 100% la planète, il vous offre aussi cette armure qui est plutôt confortable pour chaque carte exhaust. 30% de shield, ça tank, c'est pas mal. Certaines personnes me diront qu'ils préfèrent effectivement du coup soit du coup le fragment of the MP Void qui du coup discard 3 cartes et vous en reprenez 3, un peu comme le sort de Ray. Ça permet d'avoir
out of vanity directement dans la main, au lieu de l'avoir en outbreak à 0, bah, on peut peut-être avoir une chance de l'avoir avec cette armure. Sinon, vous passerez du coup sur une armure du coup légendaire qui vous donne 12% de max à HP. Concernant les bijoux, il est plutôt confortable d'avoir le Quantum Collector qui augmente de 20% l'upgrade de vos sorts. Donc out of vanity, qui va aussi du coup rajouter 20% de dommages, de shield et de healing, excusez-moi, pendant un tour. Mais effectivement, c'est aussi confortable, surtout si out of vanity, vous l'avez à 120% en ayant des dégâts et effectivement du healing. Concernant les cartes neutres, personnellement, attaque est super bien, surtout avec une épiphanie comme ça, un AP, et on va aller chercher un sort. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est aller chercher Echo True Abyss, générer un max du coup de futilité avec cette carte, puisque c'est celle qui va en créer le plus, ou alors avec Echo of Futility si on l'a en coup X. On va générer, on va exhaust et on va balancer du coup le Brand of Annihilation ou le Black Wall avec des dégâts monstrueux. Donc ça, c'est effectivement, hop là, le build burst. Après, vous en allez avoir d'autres, deux autres. Pour moi, c'est des, je dirais des gameplays qui changent. Vous allez avoir le deck full exhaust, où là, en fait, out of vanity, on va prendre du coup l'aspect où il exhauste toutes les futilités, tous les statuts qui peut vous être néfastes, hein, comme les curse cards que les boss vous met en pleine gueule ou que vous avez quand vous choisissez de vouloir une épiphanie pendant votre run. Ça peut du coup être compliqué pour vous. Cette carte enlève tout et redonne une draw au nombre de cartes qu'elle a exhaust. Donc très bien pour faire tourner un deck, très bien pour jouer aussi un Chiron un peu plus DPS et support si vous cherchez un autre AD carry pour aller chercher un max de cartes. Et du coup, pour comboter, on va utiliser Black Wall, du coup, pour tout simplement infliger des dégâts random mais en masse grâce à son effet. Ça fait 100% de dommages fixes. C'est pas énorme, mais ça aide pas mal. Moi, j'apprécie énormément ce petit combo. Et c'est surtout qu'on va jouer avec du coup la main en coup X pour avoir énormément, du coup, le combo c'est avoir énormément de futilité, avoir 9 AP, claquer ça, ça vous crée énormément de futilité. Out of Vanity, comme c'est une carte retain, vous pouvez la garder à chaque tour. Et dès que vous avez créé la masse de futilité, vous allez pouvoir utiliser celle-ci, puis enchaîner sur Black Hole pour atomiser du coup vos adversaires, ou du moins les mobs, grâce du coup à ces futilités qui vont être exhaust. Voilà, on joue confort puisqu'on va générer énormément de futilité. On joue un Brand of Annihilation à 7. Au niveau du build, on est un peu pareil. Et la petite spécificité de Chiron, c'est qu'il peut se jouer en deck, du coup, application Agonie. Donc effectivement, on va garder le système du coup de coup X de la main pour générer énormément de futilité. On va tout simplement aussi utiliser Out of Vanity en mode je génère ou j'exhauste 3 futilities, je mets 2 agonies à tous les ennemis. Et on va enchaîner sur un Black Hole qui a 300% de dommage, mais plus un hit. Du coup, va enchaîner, on va dire, 300% de dommage, plus 300, par 5 futilités. Max, ils mettent 2 à revoir. Mais le combo, en fait, là, c'est tout simplement d'appliquer, du coup, des dots d'agonie. Alors, généralement, on aime bien le comboter avec, du coup, les équipements comme le plasma bombe, qui est aussi, lorsqu'on exauce une carte, hop, 40% de fixe damage. C'est pas énorme, mais ça peut bien comboter avec les agonies. On aura toujours une préférence pour le Void of the Devourer pour stacker sur les dégâts pourcentage des sorts, sachant qu'on n'en a pas vraiment ici. On en a ici, on n'en a pas ici. Un peu ici aussi.
On aura aussi du coup le légendaire Armor qui, lorsqu'on utilise un afflic sur un turn, va nous donner 80% de shield. Donc vu le nombre qu'on va générer en agonie et surtout en exhaust, on peut avoir pas mal de shield. Ou tout simplement, alors là par contre c'est un peu plus subtil, c'est du coup un équipement qu'on ne retrouve pas sur la planète Abyss, mais toutefois qui peut être vraiment pas mal. Du coup à la fin de notre tour qui va appliquer effectivement des dommages en fonction des applications, et va appliquer plutôt, excusez-moi, une application au niveau des ennemis. Sinon, vous avez le petit légendaire bijou qui, lui, au niveau des dommages, va appliquer 2 agonies à l'attaquant, du moins au monstre qui vous attaque. Voilà, donc un build bruiseur burst, un build full exhaust, on cherche l'exhaust, et un build un peu agonie, puisqu'effectivement, il a des sorts qui appliquent agonie. On peut même virer ce build-là et essayer de prioriser une autre planète où il y a plus d'équipements qui soit donnent des dommages supplémentaires quand le monstre a des afflictions ou surtout a des afflictions d'agonie, ou tout simplement du coup des armes spécialement pour l'agonie, pour l'application ou les dégâts sur l'agonie. Je pense avoir fait le tour. Alors, principalement, bon, faut pas être con, hein. Memories fragment, on se met sur un 4-7 Void. Et pour moi, un 7 Black Queen, on n'a pas besoin spécialement de critique. Je préfère qu'on mise tout sur les dégâts et qu'on les augmente à fond. Euh, Excusez-moi. Toutefois, bon, là c'est triste, il n'y a rien. Mais il est important, surtout au level 1 et surtout au level 3 et j'en passe au level 6. Vous pourrez lire chez vous, hein, pas besoin de lire ce que vous allez déjà lire, mais les égos de Kairon sont super. Le dernier est juste magnifique, hein. On va pas se mentir, 50% de chance d'appliquer random, vulnérable, weekend, injured, c'est juste insane. Là, cette carte-là, on peut la récupérer. Sur cet ego-là, alors je n'ai pas trop compris, mais on va stacker les dégâts, soit 3, donc 30%. C'est plutôt insane. Moi j'attends qu'une chose, c'est de monter à fond les égos qu'on va pouvoir stacker. Pour finir, je vous conseille, si vous adorez jouer Kairon, de tout simplement aller chercher ce partenaire. Pour moi, c'est le partenaire qu'il faut à Kairon, c'est pas discutable, et c'est principalement conseillé, et il n'y en aura pas d'autre, c'est Bria. Bria, alors vous pourrez lire et traduire, pas besoin de le faire, mais en tout cas, elle augmente le stack de dégâts sur les futilités, du moins sur l'exhaust de cartes, sur principalement les statutes element, donc les futilités. Elle augmente les dégâts sur l'exhaust, elle augmente les dégâts sur, du coup, les futilités. C'est une carte à avoir. Stackez, stackez vos radiants héros et allez me la chercher si vous êtes un fan de Kairon. C'est en tout cas moi ce que je vais faire. Je pense avoir fait un topo sur le personnage. Les cartes, on en a parlé. Le partenaire, on en a parlé. Les save data, on en a parlé. Le potentiel, c'est simple, hein. Aller chercher ce potentiel, c'est le plus important dans tous les cas. En tout cas, il le dit. Il faut qu'il y ait plus de 500 d'attaque pour avoir des dégâts additionnels. Simple, bonjour. Le crit, on peut l'augmenter. Après, il va falloir effectivement aller chercher ça par la suite. Pour finir, concernant les save data, concernant les cartes neutres, moi clairement, les cartes qui m'ont intéressé, c'est Picky Palette, c'est un mob sur un event qui va vous l'offrir. Exhaust une carte et vous rendu heal. Donc pour un coût de 0, la carte est exhaust. Vous allez exhauster une carte, donc déjà 2 cartes qui sont exhaust pour un coût de 0. Et ça vous heal. C'est génial, il vous la faut. Il vous faut attaque, très bonne carte. On choisit une carte attaque, hop, et vous pouvez avoir une petite épiphanie, AP, morale, resolve, et Gearbag, qui est aussi une carte de draw qui est super et qui exhauste en plus. Je crois avoir fait le point, en tout cas, sur tout ça. Petite spécificité, je
vous invite à choisir des épiphanies en vulnérabilité. Mettez de la vulnérabilité à fond, du moral, on s'en fout de Resolve, on s'en fout de la fortitude, on veut des dégâts. Moral, vulnérabilité, weakness, qui joue aussi sur la faiblesse du monstre. C'est pas mal si vous voulez le jouer sur d'autres palettes. Sur ce, je pense avoir fait une bonne vidéo de 20 minutes presque pile. Je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou que je n'ai pas précisé. J'attends vos retours avec impatience. Merci à tous.